nous savoir nombreux à suivre cette émission Les Parcours du Premier. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ces plateaux l'une des premières femmes pilotes de la République démocratique du Congo, Madame Mamicho Ponji Lobo, que nous n'allons pas tarder à saluer. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Ça va, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux. Mais dites-nous Madame, qu'est-ce signifie ou que devons-nous retenir de Madame Mamicho? Les savoirs. Les savoirs. C'est énorme. Hein? En fait, Madame Mamicho est une pilote professionnelle aujourd'hui, mais qui a fait tout son parcours en RDC. Je suis née à Bouta, j'ai fait l'école maternelle un peu à Bouta, et je suis allée au Bandundu à Kikwit. Mon père travaille à l'office de route, vous allez comprendre que j'ai fait un peu l'imitation et tout. Et j'ai fait l'école primaire à Kikwit. Arrivée en 4e primaire, j'étais très brillante à l'époque, hein, je ne suis plus aujourd'hui. J'étais très brillante. Arrivée en 4e des humanités, la province s'est décidée de me placer en 6e et de voir si j'obtiendrais mon certificat. Parce qu'après, on essayait de me donner les examens des 5e primaire, des études que je n'avais pas fait. Moi, j'ai brillé. J'étais très brillante. Alors, après, je suis allée, j'ai obtenu mon certificat, donc la province n'avait pas tort. Je suis allée faire le secondaire, j'ai fait les lycées, puis l'école mixte après. Puis on a encore muté mon père à Mbujimaï. C'est là qu'est né ce désir d'être pilote. Arrivé à Mbujimaï, les femmes étaient appelées à balayer, à nettoyer, vraiment des sales boulots, et les hommes à l'école. Hein. Moi j'ai posé la question, ici il y a des hommes ou des femmes, il y a des hommes et des femmes ou des élèves. D'accord. Ok. On me dit non, il y a des élèves. Je dis alors, s'il y a des élèves, l'élève c'est même pas féminin, c'est pas masculin, donc tout le monde est élève, tout le monde paye ses frais. Tout le monde se ressemble. Alors tout le monde doit faire la même chose. Ben, malheureusement, j'étais mal comprise et heureusement pour moi, j'ai été très bien comprise par les sœurs canadiennes. Alors ils ont commencé à me parler de l'émancipation. Donc on a commencé à m'entraîner sur l'émancipation de la femme. Ils ont compris ce côté révoltant de moi. Et j'ai finalement suivi beaucoup de cours où on voulait que je découvre ma personne. Donc j'ai fait la rencontre de ma personne en Bujimaï. Et pendant mes cours, j'avais des professeurs qui me parlaient, qui me donnaient des conseils. Et j'ai rencontré un prof qui me donnait esthétique, qui m'a donné 3D. Les 3D, il nous avait donné, toutes les filles de l'époque, qu'on formait sur l'émancipation de la femme. Ils nous ont donné 3D. C'était la dignité, le discernement et la détermination. Le prof m'a dit de garder les 3D jalousement. Et bon, après, il nous avait dit de faire des choix différents. Parce qu'à l'école, on avait l'option commerciale et scientifique. La plupart des filles, la majorité des filles allaient en commercial parce qu'elles pensaient que c'était facile ou c'était réservé aux femmes. Mais nous, on a fait le choix de scientifique. Et arrivé en 5e, il fallait faire le choix des scientifiques A ou B. Alors toutes les filles allaient en scientifique B parce qu'on se disait la biologie, que moi je considère très compliquée. On disait que c'était facile parce que moi en chimie, j'étais pas... voilà. Et pendant mes vacances en 4e des humanités, je venais à Kinshasa. Ma curiosité m'a poussé de regarder dans le cockpit. Donc quand ils ouvraient, je n'ai vu que des hommes et vieux. Moi je me suis dit, attends, à l'école on nous a dit de faire la différence. Alors moi je vais être comme ces gens. Donc je serai probablement la première femme pilote. Comme je n'avais pas d'infos sur les femmes. Alors je rentre, j'ai dit à mon père, papa, je serai pilote. Et comment il a réagi lorsque vous avez annoncé cette nouvelle? En fait, on me connaissait. Chez moi, à la maison, on sait que j'ai des rêves un peu exagérés. C'est pas le fait d'être en contact avec des hommes qui a un peu influencé votre caractère? Non, j'ai un père qui adorait mettre les enfants en compétition. Okay. Mon père, tu ne pouvais pas obtenir quelque chose facilement de lui. Par exemple, lui, il n'avait pas le temps avec nous, il était tout le temps sur la route. Et quand il rentrait à la fin de l'année, la seule personne qui pouvait avoir les cadeaux, c'est celle qui brillait. Alors il faut briller
on est à 7. Donc il faut être la première des 7 et lisser la différence, vraiment un écart avec les autres pour avoir ton cadeau. Alors on a grandi dans la compétition. Il y avait moi et mon frère aîné, en tout cas c'était totale compétition. C'était les très doués de la famille. Alors quand je lui ai dit ça, ils ont compris que cette fille, elle a souvent des rêves démesurés. Une de ses rêves démesurés, c'est de parler de devenir pilotage. pilote. Elle me dit, écoute, oublie. Comme ça, il faut oublier. Faut oublier, il n'y a pas des femmes, et puis bon, ça coûte cher. À l'époque, mon père était un simple directeur de l'office de route, donc voilà, c'était un rêve impossible. Alors, j'étais née tellement. Un jour, son ami vient à la maison, il est en gogo, il me pose la question. Madame, il me pose la question de l'enfant, qu'est-ce que tu fais demain? Moi, je dis, papa, moi, je serai pilote. Ça énerve encore à mes parents, mais attends, t'as interdit ces trucs. Mais vous hésitez né quand même. Tiens, il dit, attends, il va en Afrique du Sud, il me ramène un simulateur 2000, donc un yo, je faisais des histoires que je ne comprenais pas à l'époque. Hein, moi, c'était un jouet, mais un jouet qui me gardait dans mon rêve. Alors, j'ai commencé à l'époque, il y avait déjà l'Internet, tu allais à l'Internet, tu cherchais de trouver quelque chose qui pouvait... Déjà dans mon simulateur, on m'avait donné, il y avait une femme pilote sur le catalogue. Tout le temps que mon père disait qu'il n'y a pas de femmes pilotes, je lui ramenais ça. Tu vois, elle est là, oui. Il y en a quand même. Donc il y a quand même dans le monde. Oui. Alors, puis j'étais née, quand j'ai terminé mon secondaire, j'ai terminé à 17 ans parce que j'ai sauté la 5e primaire. Donc j'avais une avance. Et c'était une excuse pour elle. Donc à 17 ans, tu ne peux pas aller à l'étranger seul. Bon, à l'époque aussi, il n'avait pas assez de moyens pour m'envoyer. Donc je suis venue, il m'a dit non, tu dois faire l'université. Moi, mon rêve, c'est avoir tous mes enfants universitaires. Donc tu dois faire l'université. J'ai dit ok, pas de problème. Pendant les vacances, on me donne de l'argent pour aller vous inscrire. Moi, je vais m'inscrire à l'ISTA. Un autre rêve démesuré. Oui. Alors je dis non, papa, moi je me suis inscrite. Où? À l'ISTA. Non, attends. Qu'est-ce que tu vas faire à l'ISTA? J'ai dit non, il y a l'aviation. Mon rêve, c'est être pilote. Je vais rester proche des avions. Même si toi tu ne payes pas, je pense que moi-même je paierai avec mon salaire, mon petit salaire que je vais économiser. Et comment vous comptez vous prendre dans ça, sans que les parents ne financent? En fait, je ne connaissais pas très bien ce qui se passait, ce qu'on faisait à l'ISTA, mais je savais que ces gens étaient proches des avions. Okay. Parce qu'il y avait une section aviation. Donc je me suis dit, ben, je vais prendre le temps de comprendre quand je serai à l'ISTA, mais comme c'est l'avion, je vais quand même je suis là. Me mettre. Parce que c'est mon rêve. Alors, mon père me donne plein de conditions, entre autres, si tu échoues. Donc, tu passes en première section. Le jour que tu passes en deuxième, tu vas à l'UPC ou faire autre chose. Qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que toi tu veux. Alors, je me suis fait des très bons amis, très intelligents, parce que je savais que ces amis vont m'aider. Et effectivement, ils m'ont beaucoup aidé. Ils étaient très intelligents. Des gens qui n'avaient rien d'autre à faire qu'étudier. Et quand j'ai terminé à l'ISTA, je suis ingénieur technicien en aviation civile, option exploitation aéronautique. À l'ISTA? À l'ISTA. Mon père n'avait plus le choix. Donc il était obligé de continuer. Il était obligé, donc comme c'est des études, lui il adore que ses enfants étudient. Il a finalement payé mes études en Afrique du Sud. Donc moi j'ai fait le pilotage des bases en Afrique du Sud. Et là j'ai terminé en 2010. J'ai pris quand même beaucoup de temps parce que je vous ai rappelé ici que mon père était très modeste. Il lui fallait, d'une famille des 7 comme un bon Africain, il fallait économiser pour tous les enfants. On ne devait pas faire d'injustice. Donc de temps en temps, je rentrais, attendre que mon père économise encore un peu. J'ai parti beaucoup d'argent. Mon père a dépensé dans les 100 000 quelque chose pour que j'étudie. C'est vraiment, j'aime beaucoup mon père. Et alors, et quand je suis rentrée au pays, il fallait travailler. Qui va t'embaucher? Je n'avais pas d'expérience, rien. Je suis allée à Goma. À Goma, j'ai rencontré à l'époque un ami m'a mis en contact avec le commandant Kem. Et je lui ai parlé de moi. J'ai dit j'ai besoin d'expérience pour travailler à Kim, donc je peux venir à Goma. Non, il y a beaucoup de risques. J'ai dit il y a qui vole là-bas? Il dit les pilotes. J'ai dit ils ont la même licence que moi. Oui, ils ont le même niveau que moi. Oui, mais pourquoi eux ils sont là et moi? Non, t'es une femme. J'ai dit écoute, oublie ça. On est pilote. On reste pilote. Alors je lui ai dit s'il te plaît, si tu peux me trouver, si tu peux m'offrir ce boulot, ça va beaucoup m'aider pour mon expérience. Et il était très gentil. Il a même manigancé avec les patrons. Il a dit qu'il y a les pilotes qui arrivent pendant que c'était la pilote qui arrivait.
J'arrive à Goma. Euh, il voulait pas, tu vois, c'est une femme et il était choqué de me voir. Il a même dit au commandant, après il est appelé, il a dit écoute, nous faisons des opérations compliquées, on fait les transports et tout. Et la dame, est-ce qu'elle sera à mesure de faire les 4 rotations? Parce qu'on faisait 4 rotations la journée à Goma et tout le jour. Sauf le dimanche où on avait des rotations. Alors, le patron dit oui, ok, ça va, on essaye. Premier jour, il vient lui-même à l'aéroport se rendre compte que cette femme ne va pas nous dire à midi qu'elle est fatiguée. Mais c'était très bien passé et tout. Et là, c'est à Goma aussi que ce côté activiste est né en moi. Parce que quand j'ai fait le vol, le matin, j'ai ramené un prêtre à Walikale. C'est sur la route, hein. Très dangereux la piste. Alors, le prêtre est allé dire la messe. Il a dit, d'abord il m'a posé beaucoup de questions. T'es congolais, tu as le passeport congolais. Est-ce que je peux avoir ton passeport? Moi je me suis dit, mais c'est pas un agent de la sécurité et tout. Mais bon, je lui ai quand même donné mon passeport parce que je l'ai montré de loin. J'ai dit, je suis congolaise, hein, des pères et de mères. Alors il va dire la messe. Il dit, notre sœur congolaise pilote pour une première fois en RDC. Alors il dit aux fidèles de passer à Walikale, voir ce qu'il avait dit, quoi, c'était vrai. À l'époque, c'est en 2011, on ramenait le député, les candidats députés, je pense. Là, voilà. Alors, moi, je me suis dit, j'ai ramené un député populaire parce que j'ai rencontré plein de monde. Puis les deux députés partent avec une poignée de personnes. Mais alors, la majorité reste. Le député, il est là, il est parti. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils disent, le commandant, on veut la voir. Certains voulaient même taper du doigt. Si vous êtes... Si je suis réellement. Et quelle était la réaction de ces autorités pour la première fois être... Pour eux, il y avait même les autorités militaires qui voulaient me voir. Parce que pour eux aussi, c'était très bien. Quoi. Ouais. Et là, ça réveillé ce côté... Allez, je peux dire ça, chasser l'égoïsme en moi. Parce que je me suis dit, attends, c'est un plaisir. Ce sont mes études. Mais il y a d'autres personnes qui prennent plaisir, donc ça m'a beaucoup réveillée et je me suis dit, ben, je vais travailler pour eux, donc me battre pour qu'il y ait aussi d'autres filles du coin. Et quelle était votre première fois devant les barres des commandes? Voilà. Pour la première fois, en tout cas, je veux votre impression. Parce que c'était la première fois que vous sortez de l'université, vous vous trouvez devant un avion à piloter. Ça, c'était quoi votre réaction? C'est même grave, parce que quand mon premier contact avec le YOC, c'est les premiers vols, on appelle ça les intro flights. Ça, c'est à l'école, parce que nous, on fait et la théorie et la pratique. Hein. D'accord. Voilà. Mais ici, au Congo, mon premier vol était choquant. Pourquoi je rentre? Bon, c'est pas ce que tu as appris à l'école, donc on s'adapte à ce que tu vois. Mais mon premier atterrissage, Walikale, sur la route. Les commandants me disent, non, tu as vu la piste? Je dis, la piste, je n'ai pas encore vu la piste. Non, mais on va atterrir bientôt. Je dis, mais moi, je ne vois pas des pistes. Ok. Moi, je ne vois pas des pistes. C'est étrange, ouais. Voilà, il me dit, non, mais c'est ça la piste. Je dis, mais ça, c'est la route. Je dis, non, mais c'est là qu'on va atterrir. Attends. Il me dit, attends, suis-moi. Je l'accompagne, il atterrit. C'est sur la route. Au début, c'était un choc, et puis j'ai pris plaisir, ça devient une blague. Ouais. Mais sinon, c'est un gros choc. Et mon intro flight, j'ai même dit à mon père que j'arrêtais parce que tu vois, c'est le premier jour exercice et tout. Je suis habituée à prendre des grands avions, c'est un petit avion à 4 places. J'avais tout les sensations nausées et tout ça. Puis mon père me dit, t'es partie? Tu avais dit que tu veux être pilote. Je serai pilote. Là c'est lui maintenant qui vous soutient dans votre décision. Non, mais il m'a beaucoup accompagné. Il y a des fois que je rentrais, j'ai dit, papa, j'abandonne. Je ne peux plus. Vous savez, il y avait un racisme à outrance. On t'apprenait des bêtises par moment. Et on voulait te montrer que tu n'étais pas intelligent. Vous savez, une fille qui a toujours brillé. Moi, j'ai jamais repris des classes. J'ai par contre sauté. J'arrive à un endroit où je dois refaire quelque chose. C'était compliqué pour moi. Mais il m'a beaucoup accompagné. Il me disait toujours, ce que tu veux, tu peux y arriver. Et je sais que tu peux. Donc, tout le temps, il me disait, je sais que tu peux. J'ai même... plusieurs fois, j'ai essayé d'arrêter, mais j'ai un papa fabuleux, une famille merveilleuse. Tout le temps que je vais abandonner, ils me disent, mais c'est ton rêve là-dedans. Et je me rappelle, hein, oui. C'est mon rêve. Et puisque nous parlons du pilotage,
quelle est votre impression de l'effet que la plupart des gens pensent, entre guillemets, que ce métier de pilote est réservé aux hommes? Bon, les métiers réservés aux hommes, c'est un stéréotype. Vous savez, quand vous naissez bébé, il n'y a personne qui naît pilote, il n'y a personne qui naît médecin. À moins que je me trompe, il n'y a personne qui naît ingénieur. On le devient. Donc tous les métiers, on apprend. Mais seulement, on n'a pas donné la chance aux femmes d'apprendre certains métiers et on a qualifié ces métiers d'hommes. Donc c'est la petite injustice de la société. Pour moi, de la même façon, on apprend le couture qui est pas facile. Donc c'est la même façon quand on apprend aussi les pilotages. Il faut seulement rencontrer les bonnes personnes et que les personnes aient la bonne volonté de vous transmettre. C'est deux choses. Et vous avez rencontré ces personnes-là qui vous ont aidé? Pas régulièrement. Vous savez, moi, je suis une battante. Je connais beaucoup de problèmes. Mais après, quand je vois les personnes qui ne me facilitent pas la tâche, pour moi, ils sont des petites barrières. Je les considère comme des petites barrières. Moi, j'ai l'habitude de franchir les grandes. Donc, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Je suis très patiente. Et cette patience, c'est inarme. C'est inarme. Et depuis que vous êtes dans ce métier, depuis que vous volez, vous avez eu à faire combien de tours déjà? Combien de voyages ou de vols? On parle en termes d'heures de vol, j'atteins les 1050 heures de vol. Et bon, tout à l'heure, vous avez dit que la première fois c'était dans un petit avion que vous avez voyagé. Ouais. Mais aujourd'hui, nous apprenons que vous pilotez un Airbus 320. Ouais. C'était quoi votre, disons, comment s'est passée cette passation-là des petits avions à Airbus 320? Ok, tous les pilotes que tu vois, ils font des pilotages de base. Et ces pilotages de base, on les fait sur des petits avions. Maintenant, quand tu termines l'école, tu dois prendre n'importe quel. Aujourd'hui, je peux voler un Airbus 330, 380. Il suffit que je fasse, comme on appelle, un entraînement spécial pour cet avion, c'est-à-dire 45 jours ou 50 à la limite. C'est ce que tu peux faire d'autre. Donc, on vient de l'école, comme on vient école d'ingénieur, et puis tu viens avoir de l'expérience sur le terrain. Donc, on te forme sur l'avion sur lequel tu voles. Donc, j'ai eu la chance de voler un LED 410 à Goma. J'ai eu la chance de voler le HS-125, 700 et 800 au Katanga et à Kinshasa. Donc, chez Katanga Wing, j'ai Air Baraka. Aujourd'hui, je suis chez Congo Airways, encore en entraînement sur un 820. Donc, voilà. C'est un moyen courrier, c'est pas un gros avion. En tant que femme qui pratique un métier, permettez-moi de continuer à dire entre guillemets pour hommes, vous n'avez pas été sous-estimée par rapport à vos compétences ou à votre force physique, peut-être force mentale aussi? Ce que j'ai dit tantôt, j'ai dit ça dépend des personnes. Vous savez, je ne peux pas changer les personnalités des gens. Il y a des gens qui t'estiment, il y a des gens qui te sous-estiment. Ben moi, c'est les cadets de mes soucis, en fait. Ce que les gens pensent de moi. Voilà, moi je fonce. Et moi, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on m'a sous-estimé parce que je suis secrétaire générale de l'Association des pilotes du Congo. Donc, ils m'ont fait confiance, c'est par élection. Donc, ils ont voté pour moi. Ça veut dire qu'ils ne me sous-estiment pas. Et je sais qu'ils sont... Et si vous ont voté, c'est parce qu'ils ont senti en vous une certaine compétence? Les travail. Du travail. Hein, Les travail. Ils sont... néanmoins qu'il y ait des personnes de mauvaise foi, mais ils savent que je suis quelqu'un qui travaille dur. Ce qu'un homme fait une fois, moi je le fais 6 fois. Waouh! Ça c'est encourageant. Et dites-moi, madame, quelle est votre impression aujourd'hui de voir que dans ces métiers de pilotage, il y a plus d'hommes que de femmes? Vous pensez que c'est un défaut? Parce que, je ne sais pas, je pourrais dire un défaut dans notre pays, dans notre société, que les femmes ne veulent pas s'élancer eux-mêmes dans ces métiers où c'est les parents qui n'encouragent pas, parce que vous avez eu la chance d'être encouragée par vos parents. Si vous avez bien suivi mon historique, j'ai imposé à mes parents mon choix. Donc, moi, les gens qui disent que les parents m'empêchent et tout, c'est vrai, bon, moi j'ai eu quand même un papa très libéral, mais
faut, pour ton rêve, pour ta vision, il ne faut pas avoir des excuses. Moi, j'appelle ça des excuses, c'est vrai. Dans notre société, il y a aujourd'hui en RDC, il y a 3 femmes pilotes enregistrées à l'aviation civile congolaise. Il y a d'autres femmes congolaises à gauche, à droite, mais en RDC, il y en a 3. La première, c'est Madame Mireille Mangala. Elle vit au Luxembourg. La deuxième, Madame Guedawitch. J'espère que vous avez eu la chance de la voir un peu partout. Et je suis la troisième. Le fait de ne pas avoir, c'est un manque. Mais dites-vous qu'en RDC, on a, à la limite, si je ne me trompe, 150 pilotes. Jusqu'à ce que je fasse les derniers recensements, on avait 150 pilotes congolais. Dans la totalité. Pour 80 millions de Congolais. Wow. Et 3 femmes seulement. Et il n'y a que 3 femmes. Donc, déjà, les hommes, il n'y a pas beaucoup. Et aujourd'hui, avec le problème de Muntu, ils préfèrent investir dans l'homme que dans la femme. Alors, ces études coûtent énormément cher, comme je vous ai dit. Il faut l'arracher. Il faut arracher cette éducation. Et si le gouvernement, ça c'est mon plaidoyer, si le gouvernement trouvait une formule de bourse, parce que quand on demande la bourse et qu'on donne payer les études pour les gens qu'il ne faut pas rembourser, c'est un peu compliqué. Mais on peut toujours trouver une formule. Par exemple, comme en Afrique du Sud, des amis, l'État a payé et vous allez, quand vous commencez à travailler, vous commencez à rembourser à l'État. C'est une formule de bourse. On peut toujours trouver une formule de bourse. Pour faire la promotion de la femme dans ces métiers, il faut qu'elle soit accompagnée financièrement, parce que la volonté, il y a. J'ai rencontré plein de jeunes femmes qui veulent être pilotes. Malheureusement, c'est un problème ils ont la détermination. J'ai rencontré une fille au livre, je me rappelle, j'ai même fait une émission pour elle. Elle était très déterminée, mais il n'y a pas de moyens. Elle est bloquée. Vous, en tant que dans l'association des pilotes, ou encore pour la promotion de la femme, qu'est-ce que, en dehors de ce que vous demandez à l'État de faire, qu'est-ce que vous pensez mettre en place comme stratégie pour relever un peu ces défis? Ce que moi je peux faire pour l'instant, même ce que j'ai fait déjà, je travaille avec After Bac, donc orientation après le bac. Nous faisons des conférences pour sensibiliser les femmes de faire le choix judiciaire. Il ne faut pas choisir des études parce que tes parents t'imposent. Il ne faut pas aller faire des études parce qu'il y a tes copines. Il ne faut pas aller faire des études parce qu'on doit t'épouser, parce que j'ai rencontré 3-4 filles où j'ai posé la question, non, moi je vais aller à l'université pour avoir un bon mari. C'est déjà, c'est faux, un mauvais départ. Nous essayons dans la foire d'orientation d'idées à orienter les femmes à faire des choix judiciaires, donc à exploiter ce qu'ils ont et avoir des grandes visions. Ce que j'ai fait. Donc, dans les conférences, je donne de mon temps libre pour sensibiliser les filles à faire les STEAM. Je parle de STEAM, donc la science, la technologie, l'ingénierie et les maths. Parce que je veux voir les femmes comme moi, ou même plus que moi, astronautes. En vous entendant parler, on confirme un détail que nous avons lu sur vous, où vous dites que pour vous, l'éducation ou l'information est un clé passe-partout. Oui. Et quand vous dites clé passe-partout, est-ce que pour vous, ça vous est ouvert plusieurs portes? Beaucoup. Vous savez, je vais commencer par la première rencontre fabuleuse. J'ai eu la chance de voler le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Sans éducation, je ne l'aurais jamais rencontré, je n'aurais jamais volé son avion. J'ai rencontré plein de personnalités en RDC quand je volais les jets. Donc c'est l'éducation qui m'a permis d'ouvrir cette porte. J'ai fait des grands hôtels du monde, 5 stars, grâce à l'éducation. Parce que mon père me dit toujours, tu sais, toi tu es allé dans les hôtels, moi je ne suis jamais partie. Hein. Moi j'ai investi. Et en parlant de ça, quelle est son impression aujourd'hui lorsque il vous voit fréquenter les hôtels qu'il n'a pas eu à fréquenter, voir les gens qu'il n'a pas eu à voir peut-être au cours de sa jeunesse? Mon père me dit toujours, déjà c'est quelqu'un aujourd'hui, si tu vas, il ne voulait pas que je sois pilote. Et puis à un moment il a adhéré et puis il m'a accompagné. Mais aujourd'hui quand tu vas les voir, tu fais bonjour, il te dit bonjour et puis après il va te parler de sa fille pilote. Donc il est fier. Il est très fier aujourd'hui. Il me dit ça pour me motiver parce qu'aujourd'hui,
chaque fois, il m'envoie, quand il y a une formation, je dis, papa, je n'ai pas envie de le faire, il dit, fais-le. La formation ouvre les portes. Et il n'a pas tort. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'avait pas tort. Ah oui, hein, c'est vrai. Et sinon, je ne vous aurais pas connu en plus. Vraiment. Et vous-même, lorsque vous vous voyez maintenant là, c'est que vous êtes devenu, après un long parcours, mérité en tout cas, qu'est-ce que vous vous dites? J'ai encore du travail parce que moi, on m'a aidé. Je dois aider les autres. Je crois que c'est une citation de Luther King. Il dit, les grands problèmes du monde, c'est la grande question qu'on doit se poser dans les mondes, qu'est-ce que tu fais pour les autres? Voilà. Et c'est comme ça que vous vous êtes lancé dans je me suis lancée dans ONG. En tout cas, je suis dans tous les ONG qui je suis volontiers. J'ai parlé de mon parcours. Et si jamais demain on arrivait à être très grand, peut-être pourquoi pas financer les études des 2 filles ou 3, pourquoi pas. Et en tant que femme, nous savons que les femmes, bien qu'ils attirent toujours la perfection partout où ils vont, parce que dans nos recherches sur vous, nous avons vu que la première fois que vous avez volé, vous avez attiré beaucoup de clientèle dans une entreprise aérienne de la place. Mais en tant que femme, nous avons toujours besoin d'un temps pour nous-mêmes ou un temps pour vos proches. Et dans ces métiers des pilotes, nous avons l'impression que vous avez plus d'air, donc la plupart de votre temps est soit en vol, soit en mission de service. Comment vous arrivez à gérer votre temps? C'est comme tous les boulots. Hein. Moi, je me dis, aujourd'hui, tu es là, tu travailles. Après, moi, je suis sûre que tu as plein d'autres émissions. Et après, tu as quand même le temps. Quoi. Et nous, on ne vole pas tous les jours déjà. On a un programme établi et ça dépend de quelle aviation tu fais. Quand je faisais l'aviation d'affaires, c'était un peu compliqué pour une stabilité familiale. Mais aujourd'hui, c'est les airlines. Et les airlines, il y a un programme établi une semaine avant, à la limite. Normalement, c'est 1 mois. Tu sais ce que tu vas faire, tu as des vacances. Alors, je mène une vie normale. Je n'ai jamais vu les membres de ma famille se plaindre de mon absence. Donc, je me dis que c'est une vie normale. C'est juste des stéréotypes, des préjugés. Aujourd'hui, vous incarnez le courage, la motivation et beaucoup de choses que plusieurs personnes voudraient copier de vous ou avoir comme modèle. Quel est votre message à toutes ces personnes-là, que ce soit filles ou hommes? Eh bien, moi, j'invite tout le monde à l'éducation. Nous avons besoin aujourd'hui, il y a des objectifs, l'agenda 2030, objectifs de développement durable. Nous, en RDC, moi, je pense qu'on doit mettre l'accent sur l'éducation. Si tout le monde s'éduque, je pense que c'est la solution. C'est un investissement qui va coûter, mais qui profitera. Nous avons vu dernièrement, nous avons suivi une interview de l'une de vos collègues que vous venez de citer, Yada, qui a dit dans son parcours, elle a un moment qu'elle ne pourrait pas oublier, c'est les jours où elle a transporté le fait président de la République, Laurent Désiré Kabila. Et pour vous, quel est le moment qui vous a le plus marqué dans votre métier? Ben moi, c'est, je ne suis pas trop accro aux personnalités. Donc, moi, mon plus grand, les vols qui m'ont plus marqué, c'est les vols où j'ai fait Lubumbashi, Cape Town, Livingstone, Nairobi, Kilimanjaro, en fait, Nairobi, je suis passée par Kilimanjaro, et puis Lubumbashi. Pourquoi? J'étais une mauvaise élève en histoire. Très mauvaise. Et vous vous êtes rattrapée en un jour-là, j'ai revu toute l'histoire. Hein. Oui. Alors, j'ai vu les Table Mountain en Afrique du Sud, les tables montagnes où les 2 océans se rencontrent, Indien et je ne sais pas Pacifique. Je suis allée voir les falls, les Victoria Falls, les chutes de Victoria. Vous savez, on a appris. Et j'ai vu la montagne de Kilimanjaro. Vous n'avez pas pris la théorie, mais la pratique en même temps. Alors la prochaine fois qu'on me pose une interrogation, je fais 10 sur 10. Ah, là, vous épatez. Je vous jure. Ok, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Mais en fait, Madame Mamicho, un mot pour encourager ses parents qui ne donnent peut-être pas la chance à leurs enfants et à ces filles-là qui, eux, se contentent à faire, entre guillemets, du travail féminin plutôt que s'élancer dans les études, qui pourra, après les temps, leur servir des clés passe-partout comme vous l'avez mérité vous aussi. Alors à tous les parents, je demande,
C'est une demande. Considérez vos enfants comme enfants avant tout et donnez la chance à chacun. Parce qu'aujourd'hui, il y a un agenda. Nous avons tous un agenda pour réduire la pauvreté dans le monde, l'agenda 2030, les 50-50. Pour qu'il y ait ici 50-50, il faut que tout le monde ait les mêmes opportunités d'accès à l'éducation. La parité. Voilà. Donc si vous voulez réellement réduire la pauvreté, envoyez vos enfants à l'école sans stéréotyper le choix de l'éducation. Merci beaucoup, Madame Mamicho Lobo. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir participé, de prendre part à cette émission. Merci à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Et retrouvons-nous très prochainement pour un prochain numéro. Au revoir. Merci beaucoup.